Une guerre lancée au lendemain des massacres du 7 octobre et qui a déclenché une vague d'antisémitisme en France. Oui, plus de 360 faits recensés depuis le début de l'année, des insultes, des menaces, des agressions contre les Juifs, faute souvent de connaissance de l'histoire. Et c'est pour pallier ces lacunes, pour déconstruire les stéréotypes, plus encore à la veille du 8 mai qui marque la victoire des Alliés sur les nazis, que les enseignants du lycée Charlemagne à Paris, avec l'aide du mémorial de la Shoah, ont sensibilisé leurs élèves. Reportage Louise Salé. On a une première affiche qui considère, donc c'était sous le régime de Vichy, que les Juifs étaient eux-mêmes en fait une maladie dont il fallait se débarrasser. Les Juifs et la maladie, mais aussi les Juifs et l'argent, tous ces mythes antisémites très anciens ressurgissent sur les réseaux sociaux, explique Iris. Des commentaires qui vont utiliser la notion de ne pas nommer. On sait qui détient tout le pouvoir, etc. Mais tous les jeunes ne sont pas aussi sensibilisés pour déconstruire ces clichés. D'après un récent sondage IFOP, pour plus d'un tiers des moins de 25 ans, il serait justifié de s'en prendre à un Juif en raison de son soutien supposé à Israël. C'est dramatique comme confusion. Effectivement, le fait d'appartenir à une religion, une culture, n'a aucun impact sur des avis politiques, un soutien à un État ou des décisions. Une confusion qui viendrait de l'ignorance des jeunes. Stéphane Nissan enseigne l'histoire à ses terminales. L'antisémitisme est puni par la loi de 1972. Je pense que notre rôle à nous en tant qu'enseignants, il est double. Transmettre l'histoire et deuxièmement, faire barrage à des théories complotistes, à des lieux communs, en faisant respecter la loi de la République telle qu'elle existe dans notre pays. Et d'après lui, la formation des profs contre l'antisémitisme mériterait d'être renforcée. Louise Salé du service Société d'Europe.